Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde la question du mal. Il explique que le mal est lié à la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs créés par Lucifer pour l'évolution. Le mal est donc plus vaste, mécanique et occulte qu'on ne peut l'imaginer. Pour l'expérience humaine, le mal est la conséquence de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs. Cependant, les êtres humains ne comprennent pas les dimensions cosmiques du mal et se limitent à leur propre expérience morale conditionnée par la religion ou l'opinion générale de leur société. Ainsi, ils confondent souvent le vrai mal avec un faux mal qui procède de valeurs socialement acceptées mais qui font en réalité partie du mal. Pour combattre le mal, Bernard de Montréal explique qu'il faut exercer sa volonté en la laissant passer à travers l'âme, l'ego et la personnalité. Sinon, les énergies de l'âme restent encapsulées dans les formes créées par les forces lucifériennes, ce qui conduit à la accumulation de karma mondial qui risque de s'effondrer sur l'humanité. Le texte souligne le fait que les gens ne réalisent pas qu'ils adoucissent le karma mondial au lieu de le détruire complètement. La seule force capable de le détruire est la volonté pure qui permet la pénétration des forces de l'âme dans l'homme. Cependant, l'ignorance humaine et l'attachement à des formes matérielles entravent cette volonté. Le mal cosmique, nécessaire à l'évolution, est répulsif à la lumière, tandis que le mal planétaire est causé par l'ignorance humaine. Les plans contaminés par cette ignorance doivent être éliminés afin que l'homme puisse atteindre les niveaux de conscience qui lui reviennent. Le doute représente la résistance de l'ego contaminé aux énergies de l'âme, et il est nécessaire de le dépasser pour empêcher le mal planétaire d'affecter notre conscience. Une fois le doute dépassé, le mal cosmique ne retardera plus notre évolution. En conclusion, le texte encourage à prendre conscience de nos attachements et à développer notre volonté pour dépasser le mal planétaire. Dans ce texte, l'auteur souligne que les concepts ésotériques et occultes, ainsi que la recherche dans des domaines inconnus, ne sont pas la solution pour détruire le mal planétaire. Ils servent plutôt à spiritualiser l'être et à élever sa vibration. Cependant, tant que l'on reste attaché aux formes et aux valeurs des différentes sociétés, religions et organisations, on reste emprisonné dans une forme et sujet aux lois mécaniques du mal. La vérité, qui fait partie de la polarité des formes, est utilisée par le mal pour créer des conflits et des guerres. Pour transcender cela, il est nécessaire d'atteindre une autonomie totale, de chercher la connaissance en soi-même sans être influencé par les autres, et d'aller au-delà des croyances. Seul alors on peut se protéger réellement et être protégé de l'influence de la forme. Le texte met en évidence l'ignorance des êtres humains et la nécessité de prendre conscience de la réalité pour comprendre la situation actuelle de la planète et de notre civilisation. Le mal dont il est question ici n'est pas le mal moral, mais plutôt l'ignorance qui empêche l'homme de se libérer des formes et de l'emprise du mal cosmique. L'homme est souvent aveugle face à ce mal, préférant vivre dans des compromis et perpétuant ainsi une réalité déjà mauvaise. Cependant, une fois que l'homme atteint un certain niveau de conscience, il peut se rendre compte de son ignorance et chercher à aider les autres à en sortir. Cependant, il est difficile de transmettre cette compréhension aux autres, car les mots peuvent être manipulés par le mal pour empêcher l'évolution de l'homme. Le mal cosmique utilise toutes les formes, du meilleur au pire, pour dominer les esprits. L'âme, quant à elle, est alimentée directement par la force et n'a pas besoin de mémoire pour évoluer. Le mal a besoin de la mémoire pour perpétuer sa réalité dans les mondes inférieurs, ce qui se manifeste dans l'organisation atomique de l'ego. Cependant, lorsque l'ego est élevé en vibration et alimenté par l'âme, il n'a plus besoin de mémoire et est libéré du mal. Les formes, bien que liées à la perpétuité du mal cosmique, ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais font partie de cette réalité. Dans ce texte, l'auteur parle du mal cosmique, un phénomène impersonnel lié à l'accumulation des formes qui emprisonnent l'homme et retardent son évolution. Il explique que le mal cosmique crée les conditions qui permettent la manifestation du mal planétaire, qui est directement lié à l'ignorance humaine. L'ego, alimenté par les forces de l'âme, est nécessaire pour se libérer des formes et échapper au mal cosmique. L'auteur donne une règle de mesure simple pour repérer le mal cosmique: dès qu'on se laisse influencer, on participe au mal cosmique. Il encourage à développer une volonté réelle, basée sur l'énergie de l'âme pénétrant l'ego, afin de se libérer des influences et du contrôle du mal cosmique. Ainsi, on peut se libérer du mal planétaire et devenir totalement libre. Le texte soutient que nous devrions agir de manière positive et accumuler de bonnes actions afin d'éviter d'attirer des événements négatifs, appelés le karma.
Il affirme que nos actions seront correctes si elles sont déterminées par l'énergie de notre âme plutôt que par les influences extérieures qui nous affaiblissent et nous rendent esclaves du mal cosmique. Le mal est décrit comme étant présent dans nos actions quotidiennes, mais il sera visible lorsque nous comprendrons ces mécanismes. En conclusion, il nous est rappelé que ce ne sont pas les actions insignifiantes des hommes qui sont les plus évidentes et dangereuses, mais bien la manifestation du mal à travers elles.